Le 16e sommet des pays non alliés s'est achevé à Téhéran en Iran. Ouvert hier matin, le sommet s'est penché sur l'épineux dossier syrien. Le président Blaise Compaoré, qui a pris part à ce sommet, a regagné Ouagadougou ce soir même. Et puis 143 000 candidats débutent demain 1er septembre les concours d'entrée à la fonction publique. Cette année, 10 000 postes sont à pourvoir à travers 52 concours. Et puis 6 mois ferme pour Laurent Akoun. La justice ivoirienne reproche au secrétaire général du FPI d'avoir troublé l'ordre public. Son parti dénonce un procès politique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Le 16e sommet du mouvement des non-alignés s'est ouvert hier matin à Téhéran, en République islamique d'Iran. Plus d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement ont pris part à cette rencontre. Le président du Faso, qui a pris part à ce sommet, vient de rentrer ce soir même. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Alassane Zéo et Arsène Évariste Kaboré. Téhéran, capitale de la République islamique d'Iran. C'est cette cité d'environ 12 millions d'habitants qui a abrité le 16e sommet du mouvement des non-alignés. Créé en 1961, le mouvement des pays non-alignés compte de nos jours 120 membres et une quinzaine de pays observateurs. Arrivé le 29 août dernier dans la capitale iranienne, le président du Faso a pris part à ce sommet aux côtés d'une trentaine de ses pairs. Prière, message de bienvenue du guide de la révolution Mohamed Morsi, président égyptien et président en exercice du mouvement des non-alignés, ouvre la cérémonie. Morsi donne le ton en s'en prenant aux dictatures à travers le monde qui empêchent l'expression des peuples. Sur la question de la paix et de la sécurité, les différents intervenants ont été unanimes à reconnaître qu'il y a lieu de mettre fin aux foyers de tension à travers le monde. Le secrétaire général de l'ONU a cité, entre autres, les cas de la Syrie et du Mali. La question de la gouvernance s'est aussi invitée à ce sommet. Ils ont plaidé pour un nouvel ordre mondial avec une gouvernance qui consacrera plus de paix et de justice. Prenant la parole en tant que nouveau président en exercice du mouvement, le président iranien Mohamed Ahmadinejad a fustigé la marche actuelle de l'Organisation des Nations Unies qui, selon lui, maintient une gouvernance qui crée l'injustice et privilégie quelques pays qui disposent du droit de veto. Le président du Faso, qui a tenu à participer à cette grande messe du mouvement des non-alignés, donne son appréciation du déroulement du sommet. Ma participation à ce sommet se voulait avant tout un hommage au rôle historique du mouvement des pays non-alignés, un rôle qui a été déterminant quand on sait qu'il s'est constitué en la guerre froide. Donc ce sont là des pays qui ont bien sûr refusé de militer activement dans un bloc ou dans l'autre, ce qui bien sûr a permis une plus grande décrispation entre les deux blocs. Mais ces pays ont aussi ainsi accompagné le retour à une vie harmonieuse entre les nations. Et cela, bien sûr, c'est au crédit donc de ces pays du mouvement qui ont refusé donc un engagement actif aux côtés d'un bloc ou de l'autre. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes là pour aussi, bien sûr, réfléchir dans la poursuite de cette quête. Comment, dans un monde nouveau, avec des enjeux, des défis nouveaux, quand on sait qu'aujourd'hui, nous avons les phénomènes du terrorisme, on a la cybercriminalité, nous avons bien sûr cette mondialisation qui fait que la crise économique affecte tout le monde. Donc, face à ces enjeux nouveaux, quel peut être le rôle, bien sûr, de ce mouvement en termes de contribution à l'instauration d'une paix durable dans le monde, mais aussi en termes de positionnement pour être plus utile à la communauté internationale. Lorsque nous sollicitons une gouvernance mondiale concertée, équilibrée, que nous puissions nous-mêmes comprendre que l'essentiel commence d'abord dans nos pays, dans nos États. En marge des travaux du sommet, le président du Faso a eu une séance de travail avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et des entretiens avec ses pairs. Dans ces
genre de sommet, nous avons beaucoup de rencontres parce que nous parlons à tout le monde dans les salles à côté, que ce soit le président Museveni, Bozizé, Karzai, le Libanais, etc. Mais nous avons eu particulièrement effectivement des entretiens avec le secrétaire général des Nations Unies autour, bien sûr, des préoccupations qui sont surtout les nôtres par rapport à la situation au Mali, pour voir comment nous pouvons, les Nations Unies, et bien sûr la médiation, engager des initiatives encore plus fortes et pour nous permettre d'aller très vite vers des discussions entre les parties et pour impliquer davantage les différentes communautés de cette région du Nord Mali dans les processus que nous avons entamés. Bien, avec l'Iran, vous devez savoir que c'est un pays qui partage avec nous beaucoup de convictions quant à la nécessité d'une coopération entre pays, bien sûr, du Sud. Et nous avons aussi évalué avec le président iranien les possibilités donc, du renforcement de cette coopération. Les conclusions des travaux sont attendues ce soir même à l'issue de la clôture du sommet. Plus de 143 000 candidats pour 10 000 postes à pourvoir. C'est la situation réelle des concours directs de la fonction publique qui débutent demain, 1er septembre, sur toute l'étendue du territoire national. Cette session de 2012 aura lieu du 1er au 10 septembre. Le reportage de Eleonore Yerbanga. Enrôlement biométrique pour les élections couplées de décembre prochain oblige. Les concours directs de la fonction publique session 2012 débuteront ce samedi 1er septembre sur toute l'étendue du territoire national. Une session qui offre 5 000 postes à pourvoir pour près de 4 600 candidatures avec plus de 143 000 candidats. La session prévoit également 5 000 autres postes pour les recrutements à partir des mesures nouvelles. Les mesures nouvelles, c'est ceux qui disposent déjà des diplômes. Et sur la base de ces diplômes, ils sont recrutés et ils vont directement à leur poste de travail, ils ne passent plus par l'école. Si je prends le cas de l'enseignement, les ENEP, au niveau des ENEP, nous ouvrons le concours, ils font partie donc de cette phase-là, ces candidats. Quand ils seront admis, ils vont aller dans les ENEP pour 2 ans. C'est au bout de 2 ans, munis du diplôme de l'école, qu'ils vont devenir enseignants et rejoindre les postes. Par contre, vous avez certains qui sont inscrits sur titre, soit à la santé, soit justement au MENA, à l'environnement, un peu partout. Nous allons ouvrir des concours pour recruter selon les besoins à ce niveau-là. Avec un budget de 750 millions de francs CFA, ce sont près de 24 000 personnes qui sont impliquées dans l'organisation des 52 concours directs. 23 313, c'est-à-dire qu'à tout moment, l'erreur humaine peut intervenir, qui n'a rien à voir avec une tentative de fraude. Mais nous tenons des réunions préalables. Mais une erreur peut survenir. Ce n'est pas une action malveillante, c'est une défaillance. Si cela arrive, il faut que nous puissions faire la part des choses. Les corrections des concours interviendront une semaine après le 10 septembre, date de la fin des épreuves, et les résultats devraient être publiés dès fin septembre pour un début officiel des cours le 15 octobre. Le ministre délégué chargé de l'agriculture poursuit sa tournée dans les champs des différentes régions agricoles du Burkina Faso. Pour sa 7e étape, Abdoulaye Kombari était dans la région agricole du Nord où il a pris le pouls de la production 2012-2013. Nyarki Teda. Dans la région du Nord, il est attendu pour cette campagne agricole plus de 300 000 tonnes de production, toutes spéculations confondues. Et les sites visités de l'Est en Ouest et du Sud au Nord dans cette région laisse entrevoir que les prévisions seront atteintes. Grâce à la bonne pluviométrie, à l'appui de l'État en semences, en engrais et l'effort des paysans, nous sommes aujourd'hui dans une situation positive. Toutes les 4 provinces présentent une situation agricole très positive. Le mil est aujourd'hui à l'état de montaison, voire épuisant dans toutes les 4 communes. Pour y parvenir, le ministère de l'Agriculture et ses partenaires ont opté pour la région du Nord de nouveaux paquets technologiques. Ce paquet technologique est composé donc des techniques de cordon pierreux, des techniques de zaï, des techniques de demi-lune
et la végétalisation des cordons pierreux et également donc la production de la fumure organique pour accompagner la mise en œuvre de ces techniques-là. Donc ces techniques-là sont des techniques de récupération des terres, des techniques qui permettent une certaine conservation de l'eau qui tombe sur le sol. Ici à Somyaga, à 10 km de Waïgouya par exemple, le zaé, les demi-lunes et les cordons pierreux sont les techniques utilisées par Noufou Ouedraogo. L'opération Maïs de Case a fait également école à Gourga, à 10 km de Waïgouya, où le ministre délégué a remis une enveloppe de 100 000 francs CFA représentant la subvention de l'État pour appuyer le promoteur dans la réalisation de ce bassin pour l'irrigation d'appoint. La délégation a ensuite visité le site du jeune entrepreneur agricole à Gouinré. Produisant aux abords du barrage, son aménagement est de type semi-californien avec 32 bassins. À Rome-Bangrin, c'est à 15 km de Gourcy, 2 parcelles de sorgho ont été présentées au ministre délégué. L'une comportant de la variété locale et l'autre de la variété améliorée. Karim Ouedraogo a su utiliser les techniques culturelles avec un bon suivi des encadreurs agricoles. Il devient l'un des modèles dans la région du Nord que le ministre Kombari est allé encourager. Nous sortons pour encourager l'excellence. Parce qu'un champ tel que le champ de M. Ouedraogo Karim, le producteur, il est réceptionniste. C'est-à-dire qu'il est prêt pour innover. Il est prêt pour les changements, pour le comportement dans la production agricole. Et une volonté de ce genre doit être accompagnée. Là où les gens n'imaginent pas qu'on pourrait faire le maïs, avec l'opération Maïs de Case, on est en train de demander effectivement que tant qu'il y a la volonté, tant qu'on réunit donc les paquets technologiques nécessaires, nous pouvons produire donc de maïs, là où les parents pensaient qu'on ne peut pas le faire. Autre arrêt du ministre délégué, c'est à Mia, dans la commune de Arbolé, pour y visiter un champ d'exploitation d'igname local. C'était la croix et la bannière pour y parvenir, mais cela vaut le coup, car c'est aussi un exemple réussi par Boukari Ouedraogo qui compte faire un chiffre d'affaires d'environ 1 300 000 francs CFA issu de son demi-hectare. L'enrôlement biométrique en vue des élections couplées du 2 décembre a pris fin le 16 août dernier. Au cours de l'opération, le Centre de suivi et d'analyse citoyenne des politiques publiques a mené une enquête de suivi. Le centre composé d'organisations de la société civile a tenu une conférence de presse sur les résultats des travaux ce matin à Ouagadougou en présence de Jack Lamissa Tarpaga. La plupart des inscrits sur la liste électorale se sont fait enrôler pour la beauté de la carte électorale et non par devoir citoyen. Cela ressort d'une enquête de suivi menée par le Centre de suivi et d'analyse citoyenne des politiques publiques CDCAP. Durant toute l'opération du 2 juin au 16 août dernier, le CDCAP a relevé les forces et les faiblesses. L'on retient le bon déroulement de l'enrôlement dans l'ensemble, mais aussi des insuffisances comme la fraude et la faible inscription des femmes. Pour le CDCAP, l'heure est à l'appurement de la liste. Il est alors impérieux que cette opération se déroule en toute transparence, en présence des médias et de la société civile. Que la CENI publie aussi le fichier électoral biométrique sur son site web et le rende consultable en vue des évaluations directes par la société civile et les citoyens. Que la plus grande rigueur soit appliquée dans le traitement judiciaire et la publication des cas de fraude qui seront détectés. La CENI reçoit tout le soutien de la société civile sur ce point qui réitère son attachement à un fichier électoral fiable tout en respectant le calendrier en vue d'élections crédibles. Des élections crédibles certes, mais également une bonne participation des 4 millions d'inscrits. Et pour y arriver, la société civile entend jouer son rôle d'éducation et de sensibilisation. Si on veut avoir la maîtrise de son destin, il faut qu'on soit un acteur de la démocratie, un sujet actif de la démocratie et non un sujet passif. La plupart du temps, on voit les gens se dire non, je ne veux pas aller voter, ça ne change rien, etc. Et ce sont les mêmes personnes qui, après les élections, se plaignent pour dire non, ceux-là qui nous gouvernent là, ça ne va pas. L'enquête faite par le Centre de suivi et d'analyse des politiques publiques a concerné 208 sites d'enrôlement dans les 13 régions. Et pour accroître la crédibilité des fichiers, le Centre propose une mise en commun à l'avenir des données de la CENI, de l'Office national d'identification et du ministère de l'administration territoriale.
Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs a rencontré ce matin à Ouagadougou les lauréats des Olympiades nationales 2012 du ministère des Enseignements secondaires. Objectif, féliciter les meilleurs candidats de cette 19e édition et aussi les encourager à persévérer dans le travail. Reportage signé Pélagie Bempanoma Sawadro. Ils sont une quarantaine, lauréats et lauréates de la 19e édition des Olympiades nationales, à rencontrer le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs. Le professeur Moussa Ouattara a échangé avec les meilleurs aux Olympiades nationales qui se sont déroulées du 28 au 31 mai dernier sur l'étendue du territoire national. Il les a félicités et encouragés à persévérer dans le travail. Je leur ai dit que si ils travaillent dans la confiance, quelle que soit la formation universitaire qu'ils vont aborder, ils vont l'aborder avec sérénité et savoir qu'à chaque fois, en fin juin, ils ont réussi leur examen pour ne même pas avoir à faire une session de septembre et bénéficier pleinement de leurs vacances auprès des parents au village. Donc je leur ai dit, il faut avoir confiance en vous-même. Ayez confiance en vous-même et le succès est au bout du travail. Cette rencontre a été une aubaine pour les lauréats d'exposer un certain nombre de préoccupations, à savoir l'accès à l'enseignement supérieur et aux bourses extérieures. Un face-à-face jugé satisfaisant selon les lauréats. Nous avons apprécié particulièrement le franc-parler avec lequel nous avons échangé avec le ministre des Enseignements lui-même. Et nous avons vraiment été sortis encouragés et nous avons la sérénité que nous pouvons et nous sommes capables de faire les études dont nous voulons, dans lesquelles nous voulons nous lancer. C'était intéressant. Il nous a beaucoup expliqué concernant la remise des prix, concernant aussi ce que nous pouvons faire dans l'avenir en étant étudiant. Donc, vraiment, ça nous a beaucoup aidé lors de cette rencontre. Les Olympiades sont organisées depuis 1990 dans le but de promouvoir l'excellence au Burkina. Voilà, c'était un reportage plutôt de Nicolas Zigani et non de Pélagie Sawadgo. Ceci dit, un projet de jumelage entre les scolaires et étudiants burkinabés et ivoiriens est l'initiative de Planet School et ses partenaires. Ce jumelage est un cadre d'expression des jeunes des deux pays et pourra permettre une harmonisation des systèmes éducatifs du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Le projet a été présenté à la presse ce 29 août à Ouagadougou. Claudine Bikaba. Un projet de jumelage entre élèves et étudiants burkinabés et ivoiriens vient de voir le jour grâce à Planet School et ses partenaires, que sont la société IDM et les professeurs de certains lycées privés. Cette union des scolaires et étudiants des deux pays va permettre d'harmoniser leur système éducatif. L'objectif, c'est de permettre aux deux États d'abord de créer cette union, d'amener les jeunes à se frotter, à se partager les idées et surtout de voir loin. Voilà, donc nous aujourd'hui, Planet School lance ce projet vraiment pour accompagner les chefs d'établissement, les États à assainir le milieu scolaire. De l'avis des partenaires de Planet School, ce jumelage est un début d'une intégration sous-régionale. L'un des objectifs un peu de ce jumelage-là, c'est de permettre l'intégration sous-régionale. Et nous trouvons que le domaine même qui mérite un peu l'attention de cette intégration-là, c'est le milieu scolaire, où les gens sont relativement jeunes et nous pouvons inculquer, s'aimer cette graine d'échange en fait, à travers tous les jeunes de la sous-région. Je pense que je ne vais pas réinventer la roue, nous l'avons déjà dit il y a un bon moment, disons que vraiment le travail que Planet School est en train de faire actuellement est un travail d'intérêt commun, un travail qui aide beaucoup la jeunesse, qui permet à la jeunesse de découvrir beaucoup de choses. Donc nous avons jugé nécessaire d'accompagner de telles actions. C'est pourquoi depuis longtemps nous nous sommes engagés à aider Planet School. L'exposé du projet de jumelage aux membres ainsi qu'aux médias a été une occasion pour la société IDM de réitérer son engagement à soutenir Planet School. La société lui a offert 2 ordinateurs, une caméra ainsi qu'un chèque de 1 million de francs CFA.
Pour diverses raisons, nombreux sont les Burkinabés qui ont recours à la médecine traditionnelle pour résoudre leurs problèmes de santé. La médecine traditionnelle, elle est légalement reconnue au Burkina Faso depuis 1994 et aujourd'hui, les agents de santé collaborent étroitement avec les tradipraticiens dans la prise en charge de certaines maladies. Quel est l'état actuel de cette collaboration et en quoi elle est nécessaire? Des éléments de réponse dans ce dossier signé Wendata Nathalie Kaoré. La méfiance qui prévalait entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle s'est progressivement dissipée. Aujourd'hui, dans les formations sanitaires, les tradipraticiens réfèrent des patients aux agents de santé et vice-versa, selon les résultats que chacun pense pouvoir atteindre. Nous recevons souvent des patients qui sont vraiment souvent compliqués et donc on les réfère rapidement à l'hôpital. Voilà, comme nous recevons aussi des patients venant aussi des hôpitaux et aussi certains médecins et certains docteurs qui nous recommandent vraiment leurs patients. L'engouement de la population pour la médecine traditionnelle est considérable. D'après les autorités sanitaires, 80% de la population burkinabé fait appel à cette médecine pour résoudre leurs problèmes de santé. J'ai fait des consultations, j'avais même la faiblesse sexuelle, ça n'allait pas du tout. Il m'a donné ça et depuis là, je suis en bonne santé. J'avais du lait sans être enceinte et sans allaiter. Je suis allée à la médecine moderne, j'ai traité. Ça m'a donné des allergies et ça ne faisait pas passer mon mal. Donc je suis venue ici le voir et il m'a donné des médicaments. Je suis allée utiliser des tisanes à boire et à me laver. Du moment où ça soigne les maux, c'est un domaine à promouvoir. Pour les spécialistes de la santé, la collaboration entre médecine traditionnelle et médecine moderne est indispensable car les deux médecines poursuivent le même objectif, à savoir la promotion de la santé des populations. Cette collaboration permet d'éviter des situations malheureuses dues à la combinaison des produits de la pharmacopée traditionnelle et ceux de la médecine moderne. Je prendrai l'exemple notamment du VIH-Sida, où les patients qui sont sous ARV utilisent souvent aussi les plantes qui ont des propriétés antivirales. C'est bien, mais il faut faire très attention parce qu'il y a des plantes qui peuvent avoir des interactions négatives avec les ARV. Conscient des enjeux de la médecine traditionnelle pour la société burkinabé, le gouvernement a créé une direction chargée de la promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle au sein du ministère de la Santé. Ce service s'occupe entre autres de l'homologation des produits traditionnels et de la formation des tradipraticiens sur les bonnes pratiques. Avant, les tradipraticiens n'assistaient pas au cadre de concertation. Mais maintenant, nous sommes invités au cadre de concertation. Et aujourd'hui, les médecins prescripteurs n'étaient pas impliqués dans les rencontres de concertation. Mais aujourd'hui, ils sont impliqués. Le tradipraticien, c'est celui qui connaît les vertus des plantes, c'est celui qui connaît les vertus des substances minérales ou animales et qui les utilise pour soigner. Donc la médecine et la pharmacopée traditionnelle, ce n'est pas quelque chose de faux. Elle était utilisée par nos ancêtres. L'intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé permet une meilleure couverture des besoins sanitaires des populations. Mais il est aussi important que cette population puisse distinguer les vrais tradipraticiens des brebis galeuses qui abusent des patients. Je dirais d'abord de ne pas confondre tradipraticien et puis marabout. Le tradipraticien n'est pas le Wakman. Et quant aux tradipraticiens, ils devraient mieux s'organiser pour assainir leur milieu et présenter plus de crédibilité aux yeux de la population. Bon, c'est de mettre en application les formations qu'ils ont reçues dans divers domaines. Parce que si certains sont réticents, c'est peut-être parce que les médicaments ne sont pas bien présentés. C'est peut-être parce que sur l'étiquetage, le tradipraticien, il dit ça soigne, je dirais, 5-6 maladies. Donc du coup, les gens n'ont pas confiance. Le développement socio-économique d'un pays passe nécessairement par un bon état de santé de sa population. Et avec l'intérêt que la population burkinabé accorde aux produits de la médecine traditionnelle, il convient de les préserver pour les générations actuelles.